Ils ont investi les lieux dès l'aube. Ces 20 fleuristes ont 6 heures devant eux pour habiller le château de Chantilly d'1 tonne de roses. Voilà, c'est parfait. C'est parfait comme ça. Ils ont été engagés par un des plus grands organisateurs de mariage américains. La décoration a été conçue par ce designer floral qui arrive directement de New York. Il faut rajouter plus de lierre, c'est la priorité. Il faut en mettre tout autour. Finissez d'abord les fleurs et ensuite on s'occupera de l'éclairage. C'est quelqu'un de très connu. C'est un des meilleurs au monde. Les mariages ici sont très rares, un par an en moyenne. Car avoir le château de Chantilly pour soi tout seul a un prix. 35 000 € la soirée. Todd et Brittany se sont offerts cette petite folie. Pendant quelques heures, ils seront le prince et la princesse des lieux. Les mariés sont de Boston. Leurs familles et amis sont venus de tous les coins des États-Unis. Nous voulions un endroit chargé d'histoire, avec une belle architecture et des jardins magnifiques. Nous avons cherché dans le monde entier. En Autriche, en Irlande, en Italie et partout aux États-Unis. Et nous avons trouvé ici exactement ce qu'on voulait. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est un vrai conte de fées. Todd, Brittany et leurs 70 invités d'outre-Atlantique vont profiter d'un décor créé un siècle avant la naissance des États-Unis. Le château du Grand Condé, cousin de Louis XIV, l'un des hommes les plus riches de son temps. Le château de Chantilly, au cœur de 7800 hectares de terre et de forêt. À 40 km au nord de Paris, la propriété des princes de Condé a été le plus grand domaine foncier privé du pays. Aujourd'hui, il appartient à l'Institut de France, l'organisme public qui chapeaute l'Académie française. Il s'étend bien au-delà du château lui-même. Il comprend aussi divers pavillons, des écuries monumentales, des jardins à la française. À l'intérieur du château, un trésor inestimable. 800 tableaux peints par les plus grands maîtres. Une collection exceptionnelle qui attire 400 000 visiteurs par an. C'est Nicole Garnier qui en a la responsabilité. Alors Juliette, vous êtes sur le spada ? Je suis sur le spada, je suis en train de ragréer quelques petits bouchages. Elle est la conservatrice en chef du musée depuis 16 ans. Ce jour-là, dans les ateliers de restauration du château, elle vient aux nouvelles d'un tableau mal en point. Alors au niveau de la surface, voilà. Au niveau de la surface, on a quelque chose qui est assez bien. Là, ouais. On avait ce départ de branches, on a réussi à raplanir. Donc le château de Chantilly possède la 2e collection de peintures anciennes, après le Louvre. Des chefs-d'œuvre de Raphaël, Poussin, Ingres, Delacroix. Mais c'est surtout un musée qui a une particularité étonnante. Ici, Nicole Garnier a interdiction de changer la place des tableaux. La présentation doit rester celle du 19e siècle. La présentation du 19e siècle, vous le voyez, c'est des murs rouges, un éclairage zénital, la lumière arrive par 2 verrières superposées et les tableaux sont accrochés un peu à touche-touche, bord contre bord, cadre à cadre, comme au 19e siècle. À l'époque, tous les musées étaient présentés ainsi, que ce soit le Louvre ou les grands musées nationaux. Cette contrainte, c'est le dernier propriétaire des lieux, le duc d'Aumale, qui l'a imposée. Le duc a légué tout son patrimoine à l'Institut de France, mais à des conditions draconiennes, rédigées noir sur blanc en 1886, dans son testament. C'est un petit peu plus loin, il faut que je la cherche. Où est-ce que c'est ? La présente donation est faite à la charge par l'Institut de France de n'apporter aucun changement dans l'architecture extérieure ou intérieure du château. Il fait de ce droit de disposition attribué aux exécuteurs testamentaires une condition expresse du legs. Donc vraiment, nous n'avons pas le droit de déplacer les collections à l'intérieur du château, de les prêter à l'extérieur. Tout est extrêmement figé.
Que se passerait-il si vous ne respectiez pas ses volontés? Les héritiers du duc d'Aumale seraient même de réclamer l'héritage. Le château et les collections. Tout doit rester intact, à l'intérieur du château, comme à l'extérieur. Justement, vous deux, vous vous mettez avec Raphaël. Vous vous mettez avec le gros tracteur et il va vous dire ce qu'il y a à faire. Thierry Basset est responsable des jardins et des bois de Chantilly depuis 7 ans. Par terre le nôtre. Allez. Par terre le nôtre. Pour conserver au parc son aspect d'origine, Thierry dispose d'une petite armée de jardiniers. 30 hommes pour entretenir 115 hectares de jardin et 140 hectares de forêt. Chaque lundi, c'est la valse des tondeuses sur les parterres. Des jardins créés par André Le Nôtre, le paysagiste de Louis XIV, il y a 3 siècles et demi. Il voulait que les pièces d'eau du domaine reflètent le ciel, comme des miroirs. Au fond du parc, c'est une autre tradition qui est perpétuée. Au XVIIIe siècle, une grande mode chez les aristocrates consistait à jouer aux paysans. Ce hameau, niché dans un bosquet, servait de décor à des pique-niques champêtres. Dans ces chaumières, on trayait quelques vaches, puis l'on servait aux invités du prince une crème fouettée, restée célèbre. Et vous avez un beau tablier. Jean-Michel Dudas est surnommé le roi de la crème chantilly. Gérant d'un restaurant sur le domaine, il enseigne la recette traditionnelle aux visiteurs. Dans chaque saladier, on a à peu près la valeur de 50 centilitres de crème crue. Donc la crème crue, c'est quand on vient de traire les vaches. On baratte légèrement le lait et on récupère la crème. Donc en fait, vous saupoudrez. On prend le saladier, regardez-moi. Et ça doit faire des vagues. Il faut fouetter vigoureusement pendant 5 à 6 minutes. Là, ça a un peu mou, on va dire. La crème est passée à la postérité grâce à la baronne d'Oberkirch, invitée à une fête du prince de Condé en 1782. La baronne d'Oberkirch a dit « Je n'ai jamais mangé d'aussi bonne crème, aussi bien apprêtée ». Et de là, on a dit qu'on mangeait de la bonne crème à Chantilly. Et de là est née la crème Chantilly. Le secret, savoir s'arrêter au bon moment. Quelques coups de fouet en trop et la crème se transforme en beurre. Vous voyez, quand le fouet tient comme ça, la crème est terminée. Et alors après, le test, normalement, c'est on le met au-dessus de la tête. Et là, c'est une bonne crème. Comment vous la trouvez? Délicieuse. Je vais pas dire. Rien à voir avec les crèmes chantilly qu'on voit d'habitude. Ouais, tout à fait, oui. Si les visiteurs sont les bienvenus au hameau, comme dans la quasi-totalité du domaine, certaines parties du parc, en revanche, leur sont interdites. Voilà, ça c'est mes filles. Au milieu des bois, un secteur d'une centaine d'hectares est réservé aux animaux. Oui, oui. Ah bah oui. Allez, allez, doucement. On croirait des cochons de ferme. Allez. C'est fréquent, Thierry, les sangliers apprivoisés comme ça? Non, c'est très très rare. Là, elles ont une histoire. Ces 4 petites femelles-là, c'est que leur maman a été tuée et on les a élevées au biberon pour pas les abandonner, en fait. On vient leur donner à manger tous les 2 jours. On les laisse en pleine liberté sur une centaine d'hectares, mais dès qu'elles voient la voiture, elles viennent nous dire bonjour. Et c'est tout à fait logique, hein. On est leurs parents, en fait. Parfois, d'autres animaux s'invitent au festin. Viens. Viens, mon gamin. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, viens, mon bébé. Viens, mon pépère. Viens. Allez, viens. Chaque hiver, Viens, mon gamin. Viens. une cinquantaine de chasses à courre sont encore organisées en forêt de Chantilly. C'est beau, mon gamin. Oh, il est beau. Oh, oui. Oh, c'est le roi de la forêt. Bon, oui. Dans sa zone protégée, ce cerf, Tu lui, viens me voir? devrait Bonjour, avoir de gamin. longues années devant lui. Bonjour, mon gamin. Bonjour. T'es beau. T'es beau. C'est des moments bien à moi, puisque c'est l'avantage d'avoir les clés du domaine.
c'est des moments privilégiés puisque on s'occupe avec mon équipe de ces animaux et on passe du temps à essayer de les approcher, à les regarder, etc. Il vous connaît maintenant. Il nous connaît, oui. En héritant du domaine, l'Institut de France a aussi hérité de l'immense charge qu'il représente. Maintenir en l'état une bâtisse pareille coûte 400 000 € par an, sans compter les salaires des 130 employés. Steven Levenier est ingénieur, spécialiste des monuments historiques. Ce Flamand a été embauché il y a 8 ans pour gérer les travaux dans le bâtiment. Ah ben voilà. Il passe ses journées à inspecter le château, de la cave au grenier, pour déterminer si les problèmes sont urgents. J'ai failli passer à travers tout à l'heure. Ou très urgents. Des trous dans le parquet d'époque. Depuis 12 ans, la partie la plus ancienne du château est en restauration. Les grands appartements des princes de Condé, construits au XVIIe siècle. Dorures, boiseries, mobilier. Chacune des pièces a nécessité 1 an de travail. Il ne reste plus qu'une dernière chambre à restaurer. Okay. La chambre à coucher des princes. Bonjour. Bonjour. Vous avez en tête, là? Oui, c'est à partir de cet endroit-là. À partir de cet endroit-là, il y avait un arrondi, là. Et on devine... Cette partie du château de Chantilly a été décorée juste après la construction du château de Versailles, par les mêmes artisans. Les restaurateurs d'aujourd'hui doivent tout refaire à la main, comme leurs ancêtres. C'est difficile d'être à leur hauteur? Ah oui, bien sûr, oui. Oui. On se remet en question sans arrêt parce que, bon, il faut retrouver des façons de travailler un petit peu à l'ancienne. Dans un chantier comme celui-ci, c'est assez drôle, mais la partie la plus chère, bon, il ne faudrait pas le dire au menuisier, mais la partie la plus chère, c'est toujours l'or. Parce qu'on met un paquet d'or sur les murs, ici. Et les dorures, la façon de traiter les dorures est assez différente au 19e siècle qu'au 18e siècle. Donc il faut bien identifier de quelle époque datent les panneaux et ça nous aide aussi pour déterminer le procédé de restauration des dorures qu'il y a dessus. D'ici 2025, 70 millions d'euros vont être consacrés à la restauration du château. La majorité de cette somme ne provient pas de l'État français, mais d'un généreux mécène. Ce donateur, c'est l'Aga Khan, prince d'origine iranienne qui descendrait de Mahomet et milliardaire. Un homme influent dont les apparitions sont plutôt rares. L'Aga Khan possède un haras près de Chantilly et vient très souvent en voisin. Aujourd'hui, pas dans le château lui-même, mais dans ses écuries, transformées en musée du cheval. Nous allons faire quelques changements. Par exemple, l'écharpe qui est au milieu, nous allons la remplacer par l'une de celles que votre Altesse nous a prêtées. J'en ai 3 ou 4 qui me viennent de mon grand-père. Où sont les livres? Par ici, monsieur. L'Aga Khan vient de financer la reproduction de manuscrits anciens très rares. Le directeur du musée espère que le résultat plaira à son Altesse. Celui-ci est remarquable. C'est une excellente copie. C'est très bien fait. Les détails sont réalisés à la main. Pourquoi vous avez décidé de consacrer autant à ce domaine? Vous savez, d'abord c'est une tradition familiale. Et j'ai cru qu'il y avait un travail intéressant à faire pour rassembler tout le monde, pour essayer de créer un mouvement de raviver, restaurer, réanimer toute cette partie historique de Chantilly. D'ici 2025, l'Aga Khan va consacrer 40 millions d'euros de sa fortune personnelle à la restauration du domaine de Chantilly. Une partie des écuries seulement a été transformée en musée. Une autre abrite une troupe de cavalières. 3 fois par semaine, elles donnent un spectacle de dressage en costume d'époque. Les grandes écuries de Chantilly sont plus vastes que le château lui-même. La légende raconte qu'un des princes de Condé pensait se réincarner en cheval. Il a donc fait construire des écuries dignes de son rang.
un palais pour chevaux. À l'époque, 240 chevaux vivaient ici. Aujourd'hui, une des ailes en abrite encore une trentaine, sans doute les mieux logés de France. Leurs cavalières non plus ne sont pas mal loties. Élodie Jacquet fait partie de la troupe depuis 9 ans. Elle habite dans les combles des écuries, là où vivaient les palefreniers des princes. On est toujours près de nos chevaux, donc ça c'est génial. Et puis c'est toujours un plaisir de se poser 2 secondes et d'observer ces forêts derrière et ce magnifique palais. Ces écuries avaient été abandonnées à la Révolution française. La troupe des cavalières de Chantilly a réinvesti les lieux 2 siècles plus tard. Elles sont 8 et chacune s'occupe de 3 ou 4 chevaux éponnés. Ils savent qu'ils ont leur petite ration du matin. Du coup, dès qu'ils rentrent du manège, ils savent où est leur maison et ils rentrent tout seuls. Les cavalières peuvent venir avec leurs propres chevaux. Bilbao est le petit poney d'Élodie. Voilà, super. C'est surtout là que ça pousse fort, quoi. C'est pour ça qu'ils vissent. Après, je peux pas trop... bien sûr, voilà. bien sûr. C'est des petits chevaux. Ouais. Ok, je vais l'emmener en forêt. Très bien. Allez. Pour se dégourdir les jambes, Bilbao dispose des 6000 hectares de la forêt de Chantilly. Dans une autre allée, Limonero et sa cavalière sont en pleine séance de dressage. Passage. C'est comme une danseuse, donc là vraiment on va lui demander croiser les jambes, s'élever, faire des sauts, d'avoir des mouvements assez aériens. Mais la forêt fait que tout passe. Ici, il développe vraiment son énergie et c'est ce qui est vraiment bien, quoi. Il faut en moyenne 3 ans de travail pour parvenir à un tel résultat. Alors que les chevaux rentrent de leur séance d'entraînement, côté château, la pression monte pour les organisateurs du mariage de Todd et Brittany. Pour dresser les tables du dîner, les fleuristes doivent attendre la fin des visites, à 18h. À peine le dernier Allemand a-t-il quitté les lieux, que les gardiens du musée se transforment en déménageurs. Qu'est-ce que vous faites? Débarrasser tout ce qui est les bornes pour pouvoir installer des tables pour la réception de ce soir. C'est vraiment... ils viennent juste de partir, les derniers visiteurs sont encore là. Oui, vraiment, c'est timing près, la seconde près. La petite armée a 2 heures chrono pour tout mettre en place. Il faut pas trop les aligner. Nicole Garnier, la conservatrice, veille au grain. C'est une soirée à risque pour ces toiles de maître. De toute façon, on n'a pas le droit de fumer, on n'a pas le droit de mettre de vraies bougies sur le site. Il y a aussi les fleurs qui peuvent nous poser problème. Il ne faut pas qu'elles laissent des vrillettes, des insectes xylophages à l'intérieur des tableaux. Donc voilà, on a des fausses bougies. Enfin, il y a un certain nombre de règles à respecter pour que tout se passe bien. Les soirées privées représentent 25% des rentrées d'argent du domaine. Elles permettent de financer la restauration des œuvres du duc d'Aumale. 1 heure plus tard, arrivée à l'ancienne pour les mariés et leurs invités. La décoration de la grande galerie fait son petit effet sur les Américains. La première danse des mariés sera la seule autorisée ici ce soir. Après le dîner, les convives partiront faire la fête dans des lieux moins fragiles. Demain matin, le château de Chantilly devra avoir retrouvé l'aspect qu'il avait au temps du duc d'Aumale. C'est l'histoire d'un jeune amoureux qui croit encore aux contes de fées. Ce matin-là,
Ce ferrailleur de Maubeuge a quitté son bleu de travail pour retrouver sa belle-sœur, Émilie. Bon voilà, l'hésitation se faisait. Ensemble, ils sont venus choisir la bague avec laquelle Quentin, 32 ans, demandera celle qu'il aime en mariage. On est sur de l'or blanc, on est sur du diamant, donc c'est symbole de l'amour, l'éternité. Oh, mais j'ai besoin de ton aide, parce que là, pour le coup... C'est celle-là qui me parle le plus. L'esthétique, c'est pas... Ça me connaît pas forcément non plus. Je connais les goûts de ma sœur, je sais qu'elle aime pas trop ce qui est trop bling-bling, mais elle aime bien un peu le côté raffiné. C'est pour bientôt la demande, monsieur? Semaine prochaine. Ah oui, ça approche. Voilà. Je pense que celle-ci fera l'affaire. Oui, Oh. sur ce modèle, monsieur? Ah, tout à fait. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Impeccable. Mais pour demander la main d'Ophélie, Quentin a décidé de lui offrir beaucoup plus qu'une simple bague. Le jeune prétendant nous a emmenés, en toute discrétion, chez son beau-frère, pour nous raconter l'incroyable scénario qu'il concocte depuis des mois. Quentin a prévu d'emmener Ophélie à Paris. Et pour cette fan inconditionnelle de Disney, il a réservé auprès d'une entreprise spécialisée le carrosse de Cendrillon. Pour 3 000 €, le cocher les déposera avant minuit au pied de la tour Eiffel. C'est là qu'il lui demandera sa main. C'est, je pense, la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire. Ça fait 1 an que je suis dans la confidence, qu'il m'en parle, qu'il dit je cherche vraiment quelque chose de top. Et comme moi, il l'a dit, il fait, faut que je m'en souvienne toute ma vie, quoi. L'histoire de Quentin et Ophélie est celle d'une seconde vie. Quentin a 2 filles d'un premier mariage, Ophélie un petit garçon de son côté. Ensemble, ils ont eu Pauline il y a 2 ans. Quentin veut faire les choses en grand pour que cette histoire-ci dure toute la vie. Elle verra bien. Elle va dire oui. Vous êtes sûr? J'espère, ouais. Si, elle va dire oui. Si. Je le mérite quand même, non? Pour connaître la réponse, Quentin nous a donné rendez-vous 1 semaine plus tard, au pied du carrosse. La demande en mariage, un temps ringarde, revient au goût du jour comme un gage de romantisme, façon Instagram. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est viral. Les couples se mettent en scène et dépensent des milliers pour afficher leurs clichés de contes de fées. Dans cette course au scénario romantique, Paris est plébiscité par les prétendants du monde entier. Des sociétés en ont fait un business florissant. Demande en mariage à bord d'une montgolfière pour 2 990 €, avec l'hologramme d'Elvis pour 70 000 €. Et il peut s'avérer compliqué de dire non au tour de la Lune pour 125 millions d'euros. Shobit, 30 ans, prépare depuis 2 ans une demande en mariage hors du commun. Je n'ai pas pu prendre les billets pour la Lune, alors Paris était un minimum. Il est arrivé la veille de New Delhi pour 10 jours en amoureux à Paris. Sa compagne, restée à l'hôtel, ne se doute de rien. Ce que Supriya ne sait pas, c'est que j'ai fait venir les personnes qui comptent le plus pour elle dans sa vie. Ils seront tous là. 19 personnes. C'est une énorme surprise. Oui, une énorme surprise. Le jeune Indien partage sa vie avec elle depuis 10 ans. Ensemble, ils ont créé une plateforme de production vidéo et ont été élus parmi les personnalités indiennes les plus influentes de moins de 30 ans par le magazine Forbes. Sur la chaîne que nous avons créée, nous sommes suivis par 25 millions d'internautes. Et personne n'est au courant que nous sommes ensemble dans la vie. Vous réalisez? Quand est-ce que vous allez révéler que vous êtes ensemble? Aujourd'hui, dans 1 heure. Bonjour. Tout organisé lui a coûté plus de 50 000 €. Bonjour. Shobit a fait venir tout le monde à ses frais. À l'hôtel, il retrouve secrètement tous ses amis et familles. Ici, son père, son petit frère et sa maman tout juste arrivée d'Inde. Il a tout le temps des idées folles dans la vie.
Et ça, c'en est une de plus. En voilà encore une. Et voilà, il a tout organisé. C'est tout lui, ça. Il est tellement perfectionniste. Pour lui, tous les détails comptent. Shobit a rendez-vous en face de la Tour Eiffel avec Eden. Employée d'une société spécialisée dans les demandes en mariage, elle organise pour lui depuis des mois une incroyable mise en scène sur le parvis du Trocadéro. If you'd like to stay and watch, we encourage it. But if you can please just move this way a little bit so we have some more space. Eden, vous avez le droit de monopoliser les lieux comme ça? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai le droit parce que je suis Eden. Et moi, je fais ce que je veux. Pour mes clients, c'est le plus important. C'est ça. Et vous n'avez pas peur que la police débarque, là? Non. Parce que moi, je peux parler avec la police. Rien ne va se passer. C'est sûr. She's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming. Please, can you guys move to the side? Please, please, please. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Eden a envoyé sa collaboratrice chercher Supriya. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, elle découvre qu'elle n'est pas seule à avoir fait le voyage à Paris. Ses meilleures copines d'enfance ont fait le déplacement. Ses 5 meilleurs copains. Ses parents. Les parents de son amoureux. Et même, tout à gauche, son frère, venu de Los Angeles. Glenn, tiens. Je te promets une vie inoubliable. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre? Est-ce que tu veux m'épouser? Mais comment t'as fait venir tout le monde? Comment t'as obtenu les visas? J'arrive pas à croire que tu aies fait venir tous ces gens. Des 4 coins de la planète. Vous êtes très ému. J'arrive pas à y croire. Comment t'as réussi à faire tout ça? C'est tellement d'organisation. Pour certains touristes étrangers, les demandes en mariage deviennent parfois aussi grandioses que les mariages eux-mêmes. Donc voilà la caverne d'Ali Baba. Cette jeune chef d'entreprise l'a bien compris. Anciennement wedding planeuse, Pauline a décidé de se concentrer uniquement sur les demandes. Il y a plein de choses ici. On a beaucoup de fleurs artificielles qu'on met sur nos arches, beaucoup de bougies différentes, des lanternes, des vases. Sa spécialité, les décors de rêve sur les toits de Paris. Aujourd'hui, un jeune Américain lui a commandé une mise en scène romantique à souhait. Est-ce qu'on a encore un peu de rouge? Parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rouge. Avec chandelier, feu de Bengale et 1500 fleurs. Il y a toujours des pétales dans chaque demande, c'est un incontournable. À 30 ans, Pauline a 3 employés, dont Nathalie, fleuriste, et Myriam, en charge des réseaux sociaux. Les filles, je vais vous laisser continuer et charger le camion. Le camion jaune, c'est pour les fleurs. Enfin, prenez-en 4 parce qu'on a aussi... Pauline a créé son entreprise il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle organise une 40aine de demandes par mois, plus d'1 par jour en moyenne. Là, par exemple, j'ai une nouvelle demande pour un rooftop avec violoniste, photographe, bougies, feux d'artifice. Et il me dit qu'il a un budget de 1500 €. Voilà, donc je vais lui répondre ce qu'on a de dispo. C'est possible d'avoir ça avec un budget de 1500 €? C'est possible d'avoir un rooftop pour 1500 €. En revanche, sans inclure le photographe, vidéaste et violoniste. Le budget moyen tourne autour de 2000 €. Mais il peut grimper jusqu'à plus de 30 000 € pour des lieux mythiques. Châteaux, églises,
ou palace parisien. On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient, que voilà, les copines de notre futur fiancé disent « Waouh, regarde ce que j'ai fait pour elle, je l'aime vraiment, voilà, j'ai mis en place tout ça. » Donc il y a évidemment ce côté paraître qui va avec, mais je reste quand même touchée de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire plaisir à leur compagne. Je trouve ça vraiment mignon. Pauline dit « il », car la demande en mariage reste la chasse gardée de la gente masculine. Dans une société où les femmes ne se sont jamais autant battues pour s'affranchir du patriarcat, certaines traditions ont la vie dure. En 3 ans, elle n'a eu que 3 femmes qui l'ont contactée pour faire la surprise à leur conjoint. Et d'ailleurs, Pauline, est-ce que vous êtes mariée? Non. On m'a déjà demandé en mariage, mais ça s'est arrêté là. Ah, vous avez dit non? J'ai dit oui, mais ça s'est terminé après. La demande n'était pas assez bien. La demande était pourrie. En attendant, pour son client américain, Pauline a privatisé un appartement à quelques pas de l'Arc de Triomphe, au dernier étage. Budget total, 5 000 €. C'est le fameux rooftop. Il est en 360 degrés, ce qui est super. Du coup, il n'y a rien qui bloque la vue. Et la vue sur la Tour Eiffel, c'est une obligation? On nous la demande effectivement pratiquement tout le temps. 98%. Paris est la destination la plus populaire pour faire sa demande en mariage. Et depuis le succès de la série Emily in Paris, 65% des clients de Pauline sont des Américains. Il reste 1 heure, les filles. À la demande de son client, elle a fait venir une photographe, un vidéaste Pour la photo, c'est trop drôle. Ah, je te peux montrer. Et un violoniste. J'ai un répertoire choisi par les clients. Love is Taylor Swift. Ils sont amoureux de Taylor Swift. Love Story. Ça va être la chanson de la demande. Comme ça? Ah là, on est pas mal. Ils arrivent. Le prétendant américain a fait croire à sa compagne, enceinte de leur premier enfant, qu'il venait ici pour un shooting de grossesse. César et Jenny arrivent de Californie. Lui est employé dans une entreprise d'énergie solaire, elle dans un cabinet de dentiste. Ils se sont rencontrés il y a 12 ans, sur les bancs du lycée. Jenny, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui. Vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Ça fait 1 an que je prépare ce moment. 1 an. Il y a toujours un petit stress qu'elle dise non ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ou qu'elle se sente peut-être un peu oppressée. Je pars du principe qu'elle va être surprise et contente. Donc c'est à peu près 99% du temps, c'est comme ça. Vous attendiez depuis longtemps? Oui, ça fait longtemps que j'attendais. Et je pensais pas que ça arriverait maintenant. Jenny doit vite redescendre de son petit nuage pour se prêter au jeu des photographes. Poser 30 minutes par 0 degré pour obtenir ces clichés comme preuve d'un bonheur parfait. Ce soir, c'est aussi face à la Tour Eiffel que Quentin, notre amoureux de Maubeuge, s'apprête à demander Ophélie en mariage. Place Vendôme, son carrosse de Cendrillon est prêt. Avec champagne, fleurs et macarons, sous l'œil de celui qui a tout organisé, Nicolas. Vous avez quoi dans la main là? Ah bah j'ai le soulier. On a reconstitué le soulier de cristal dans lequel on a gravé Princesse Ophélie. Le prince charmant est de retour et justement dans une période qui est un peu difficile.
c'est une valeur refuge, quoi, l'amour. Et c'est la seule chose peut-être qui nous reste aujourd'hui de complètement naturel. Personne ne peut nous empêcher d'aimer. À 19h, comme prévu, Quentin s'approche. Le scénario est bien rodé. Je vais attendre une princesse avec ça. Princesse Ophélie? On connaît plus là. Ah, si on a une princesse Ophélie, alors on a peut-être la bonne. Est-ce que le chausson a son pied? On va vérifier ça. Oh non. Je vous laisse faire, vous êtes le... Je tiens. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, sans aucun doute. Bon, alors dans ces conditions, vous avez un carrosse alors. C'est le jour de l'anniversaire d'Ophélie. La jeune femme imagine donc que Quentin a prévu cette surprise pour ses 34 ans. Ça suscite l'étonnement et l'intérêt. Comme d'hab. Bah oui, avec toi, je ne dois plus m'étonner à rien. Il me montre souvent son âme. Et il me le dit, et ça, je peux le cacher. Ça, j'ai jamais eu avant. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est dans les films qu'on voit ça. On peut dire que c'est romantique. On peut me dire qu'on pouvait pas faire mieux, là. Après 1 heure de balade, le carrosse s'arrête au pied de la tour Eiffel. Oh, 43. Tout est millimétré. Le monument se met alors à scintiller. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oui. Oui? Oui. Bah alors essaye ça. Tu verras. Hop. Et la bague vous plaît? Oui. C'est mon style. J'attends ça depuis longtemps. Eh bien, c'est aujourd'hui. Princesse, ouais, ouais. Quentin et Ophélie finiront la soirée sur la scène. Il reste encore beaucoup de choses à fêter, là. Le mariage est prévu pour l'été 2025, cette fois-ci, dans le nord de la France.